bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test d'une palette petit prix que j'ai eue sur Amazon et qui se présente comme ça. Donc en fait vous avez un rang de fards mat plutôt neutre et au-dessus vous avez les glitters. Donc c'est la palette Glitter and Eyeshadow de Value Makers, donc qui se présente comme ça. Il me semble que c'est aussi disponible sous l'appellation de Lancy. Donc n'hésitez pas, de toute façon je mettrai le lien en barre d'infos sur le site Amazon. Et on va voir ce que ça vaut. Je n'ai pas mis encore les doigts dedans, je n'ai pas swatché, je n'ai rien fait. On va voir la pigmentation, la tenue et surtout l'application des glitters, puisque ça a l'air d'être des pigments pressés. Donc on va voir ce que ça donne. Avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, maintenant c'est parti. Alors pour commencer, je vais utiliser ce petit rose pour faire ma transition. Alors, pareil, il y a un petit miroir au niveau de la palette, ce qui n'est pas négligeable, sachant que c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce genre de miroir sur des palettes petit prix. Donc là, on en a un, c'est plutôt appréciable. Alors encore une fois, je n'ai pas mis de base exprès pour voir un petit peu ce que les fards ont dans le ventre sans avoir en fait de matière qui accroche en dessous. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que sur un crash test, c'est quand même mieux de voir comment ça se comporte sans base. Et puis après justement d'adapter par rapport à la tenue et par rapport à l'application. Sachant que bien évidemment sans base on aura forcément une intensité moindre qu'avec une base, mais pour moi c'est une manière de me faire une meilleure idée sur la qualité des fards. Donc pour ce petit rose, autant dire que ça n'est pas décevant. Je trouve que comme c'est une couleur un peu pastel, le fard ressort quand même assez bien. Il n'est pas trop poudreux et ça c'est appréciable. Donc je vais garder le même pinceau et je vais appliquer en fait le fard qui est à côté, un petit peu en fait en interne du creux. Voilà, pour donner un petit peu de relief. Et je vais bien fondre. Alors les deux couleurs entre elles sont quand même très sympas, ça donne un petit pêche. Et à vrai dire, pour le moment, la pigmentation est très sympa et surtout que les fards se fondent super bien. Donc cette fois-ci, je vais utiliser maintenant le fard qui est encore à côté, donc qui est un marron classique on va dire. Toujours le même pinceau et là du coup je vais faire mon creux de paupière. Donc, juste pour ombrer un petit peu. Alors vraiment, j'effleure à peine le pan avec mon pinceau parce que je veux que ce soit vraiment assez léger. Et je trouve que la couleur est quand même assez présente. Donc je suis vraiment assez satisfaite de la pigmentation de ces fards. Donc avec un petit pinceau plat comme ça, assez fin, je vais cette fois utiliser donc le brun qui est ici. Donc c'est un brun un petit peu plus chaud, un peu plus chocolat en fait. Et du coup je vais le mettre en coin externe, en remontant un petit peu dans le pli paupière.
Donc je reprends mon petit pinceau estompeur et puis je vais flouter un peu les bords, fondre les couleurs entre elles. Franchement, les couleurs se fondent très bien. Il n'y a vraiment pas de problème à travailler les fards. Donc avec le même pinceau, je vais faire du coup le ras de cils inférieur avec la même couleur. C'est une très jolie couleur, un peu chocolate cherry si on peut dire. Il y a des sous-tons rouges plutôt sympas. Ok, donc je prends un petit peu d'anti-cerne et je vais essayer de faire un demi-cut crease. Avec mon même pinceau qui a servi pour tout, que j'essuie un petit peu bien évidemment à chaque fois, mais que j'utilise pour tout, je vais cette fois mettre en fait la couleur un petit peu rouge, un petit peu même beaucoup, entre le chocolat, le cherry chocolate là, et mon cut crease, ma base. Hop. Et je vais fondre tout ça ensemble. Alors pour les paillettes, je vais essayer de le poser directement sur la base. J'espère qu'il n'y a pas besoin de glitter glue. Et je vais commencer, en fait, on va faire un dégradé avec ces deux couleurs là. Et voire même on va essayer de mettre en coin interne le petit doré. On va voir ce que ça donne. Donc je prends le même pinceau en fait que j'ai utilisé pour mettre ma base du cut crease. Et je commence. Alors ça n'a pas l'air de trop accrocher. On va voir. Non, ça n'accroche pas. On va essayer au doigt. Ah bah oui là, c'était pas pareil. Donc, au doigt. Ouais. Par contre, la matière n'est pas du tout collante. Donc, j'ai peur que ça ne tienne pas. Je m'attendais à avoir en fait une matière un peu collante, ouais, qui est une base, mais pas du tout en fait. C'est vraiment de la paillette pressée. La paillette est fine. À l'application, on la sent quand même un petit peu, mais le grain n'est pas trop épais. Je vais quand même essayer au pinceau pour le coin interne, parce que je vais jamais réussir avec mes gros doigts. Parce que quand on met le pinceau dans le glitter, là, bon, il se passe rien, ça se creuse, ça a l'air d'être mou, mais on n'attrape rien en fait. Je vais essayer avec de la glitter glue. Voilà, donc c'est un petit peu mieux en fait avec la glitter glue directement sur le pinceau. Ok, donc à la glitter glue c'est beaucoup plus facile. Donc de l'autre côté, je vais y aller directement avec la glitter glue. Ok, donc avec un petit pinceau plat, je vais rajouter la couleur rouge là en coin interne. C'est très 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 beau. J'adore ces couleurs. C'est plutôt une bonne surprise cette palette. Ok. Alors, il manque peut-être un highlight et un noir.
Me revoilà donc pour la fin de ce look. Alors bien évidemment j'ai rajouté du mascara, du crayon noir dans la muqueuse, j'ai mis des demi-fossiles parce que du coup je me disais que ce look méritait au moins ça, même si je suis pas une pro des fossiles. Mais voilà, les demi ça passe. Sur les lèvres, j'ai mis un ultra satin lip de chez Colourpop qui s'appelle Mystique. Et par-dessus, j'ai rajouté un ultra glossy lip de la collection Sheila, donc qui s'appelle Knit Freak, qui est comme ceci, et du coup qui rajoute des paillettes. On n'en a jamais assez. Alors, quoi dire de cette palette? Eh bien, ma foi, je suis assez satisfaite. J'aime beaucoup les fards, donc du coup, les fards neutres. Je regrette qu'il n'y ait pas de couleur de highlight et un noir. Mais en même temps, voilà, je pense que ça fait pas partie de l'histoire de la palette. Et du coup, les paillettes, alors, j'aime bien parce que, d'une, elles sont assez fines. Et que finalement je pense que c'est plutôt pas mal que la texture ne soit pas trop collante. Par contre il faut utiliser bien évidemment une glitter glue. Donc moi j'ai utilisé pour info la Base Booster de chez BH Cosmetics, mais bon de la glitter glue, peu importe la marque, parce que effectivement à prélever voilà, il faut au moins ça, et puis pour les faire tenir derrière, parce qu'il n'y a pas de base incorporée dans les... En fait c'est des paillettes pressées, et puis que si vous n'avez pas, enfin si vous avez comme moi à travailler des coins de l'œil pas accessibles au doigt, bah, du coup ça fonctionne pas quoi. Mais franchement dans l'ensemble je suis assez contente. Donc bien évidemment on va mettre un spray fixateur pour essayer de faire en sorte que les paillettes restent un maximum. Elles ne sont pas trop tombées. Alors, il y en a un petit peu, hein, il y a des petites chutes de paillettes, mais franchement je trouve que ça va, c'est pas à volo. Les fards donc poudre, ne sont pas trop poudreux, un petit peu mais pas trop, et la pigmentation, franchement j'aime beaucoup la pigmentation de ces fards parce que c'est intense mais en même temps ça se travaille assez bien, ça se mélange bien, les couleurs se sont bien mélangées les unes aux autres, et voilà, et ça coûte pas cher. Alors effectivement, j'ai vérifié sur le site Amazon, elle ressort dans les palettes de Lancy, même en ayant ce nom-là. Elle est au prix de 15,99 € actuellement, mais franchement j'ai l'impression que je l'ai payé moins cher que ça. Après, franchement pour 15 €, vous pouvez y aller, surtout si vous aimez ces teintes-là et que vous avez envie de paillettes, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison. Vous avez tout dans une palette en fait. Donc pas la peine d'avoir des glitters à droite et puis une palette à gauche. Et puis surtout que les fards neutres sont tout à fait portables les uns avec les autres sans forcément rajouter des paillettes. Donc voilà, cette petite revue est terminée. Je valide la palette Glitter and Eyeshadow de Value Makers ou de Lancy, je ne sais pas. Et j'espère que ce petit look des fêtes vous aura plu. Je vous rappelle, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Et j'attends vos réactions par rapport à cette marque, cette palette, ce maquillage. Je suis toute oui. Je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!